bonjour la chapelle. On arrive bientôt à la fin de la série Le Royaume inversé. Donc, ce matin, je t'invite à t'imaginer que tu dois faire face à ta plus grande peur. Certains, vous avez une peur bleue des hauteurs. D'autres, vous avez peur des araignées. D'autres ont peur des clowns. Certains sont nomophobes, et ça, laissez-moi vous dire, je pense que beaucoup de personnes souffrent de ça de nos jours. Ça, c'est la peur d'être privé de son téléphone portable. Et certains d'entre vous sont peut-être même phobophobes. Vous avez peur d'avoir peur. Mais je crois que toutes ces peurs-là vont pâlir face à mon message ce matin. Je vais vous parler d'un des textes les plus difficiles à appliquer dans toute la Bible. Puis ça, c'est Jésus qui dit cet enseignement-là. Je vous dis, en Luc 6, 27, 28, on peut lire « Je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Je ne sais pas pour vous, mais il y a certaines de mes peurs que j'aimerais mieux affronter ces peurs-là que de devoir faire ce que Jésus vient de dire dans ce texte-là. Donc, mon message d'aujourd'hui s'appelle « Aime tes ennemis ». Cet enseignement fait partie de ma série sur le royaume inversé parce que d'aimer et de prier pour nos ennemis ou ceux qui nous font du mal, c'est probablement la chose la moins humainement naturelle qu'on puisse faire. Il n'y a personne qui a envie de faire ça. Il n'y a personne qui naturellement se dit « Moi, j'ai envie de prier puis de bénir ceux qui me font du tort, ceux qui me font du mal ou qui disent du mal de moi. » Au contraire, on a juste envie de leur rendre l'appareil et de faire exactement la même chose. Mais pourtant, le texte est là, noir sur blanc. Jésus nous invite à aimer nos ennemis et à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et j'ai pensé aujourd'hui peut-être mettre une petite section attention, parce que je pense que ça peut être mal compris. Donc, laissez-moi clarifier quelque chose avant d'aller plus loin. En vous apportant un message comme ça, je suis très conscient que certaines situations particulières, telles que la violence conjugale, la violence sexuelle ou toute forme d'abus, c'est des sujets un peu plus compliqués que de juste dire que quelqu'un parle en mal de nous ou nous fait souffrir d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supporter et endurer ce genre de choses-là sans rien dire, bien au contraire. Si tu écoutes ce message-là et que tu es dans une de ces situations-là où est-ce que tu vis un abus quelconque et que tu dois t'en sortir, tu dois chercher de l'aide. Puis prends pas ce que je dis comme une excuse pour endurer des choses que personne ne devrait endurer. Et je pense que je vais clarifier ce que je viens de dire là un peu plus tard parce que il est possible d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent sans nécessairement être en contact direct avec ces personnes-là. Si tu es dans une situation difficile comme ça, reste pas là-dedans à cause de mon message. S'il te plaît, consulte et aide-toi à t'en sortir. Ceci étant dit, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit d'aimer nos ennemis? Est-ce qu'il veut dire que je dois me forcer à être ami avec ceux qui me détestent ou me veulent du mal? Je ne pense pas que c'est ça que Jésus veut dire. Je crois même pas, je crois qu'il nous invite à traiter nos ennemis différemment de la façon dont ils nous traitent. Je pense que c'est ça que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». C'est pas de dire « Restez amis et forcez-vous à être en relation avec les personnes qui vous font du mal ». C'est plutôt de dire « Traite tes ennemis différemment de la façon dont ils te traitent ». Donc, je crois qu'on peut mieux comprendre ce que Jésus veut dire quand on retourne au Proverbe 25, versets 21 et 22, qui dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. » Voici qu'est-ce que ce texte-là veut dire. Premièrement, l'image des charbons ardents, ce n'est pas une image de jugement comme on pourrait le penser facilement. Nous, on pense que les charbons ardents, c'est quelque chose qu'on se met sur la tête et ça va faire souffrir l'autre personne. Je ne pense pas que ce serait vraiment le désir de Jésus d'apporter une image comme ça, ou le désir même des écrivains bibliques de dire « fais souffrir ton ennemi ». Parce que juste avant, il dit « si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire ». Pourquoi est-ce qu'après il dirait « Puis ça va être comme des charbons ardents qui vont le faire souffrir si, juste avant, il t'invite à
aider ton ennemi s'il est dans la souffrance. Donc, voici qu'est-ce que l'image veut dire. L'image qui est communiquée ici, c'est celle d'un forgeron qui fait fondre un métal dans le creuset pour se débarrasser des impuretés et ensuite le forger en un objet beau et utile. Durant ce processus-là, durant le processus de la fonte, le forgeron devait mettre les charbons ardents sur la tête du creuset pour s'assurer que le métal ne durcisse pas durant le processus de fonte. Donc, en traitant ton ennemi comme un être humain qui a de la valeur, en lui venant en aide s'il est dans le trouble, c'est comme si tu mettais un charbon de plus qui aide à faire fondre la dureté de son cœur. Par ton amour et tes prières, cette personne-là pourrait finir par être transformée, venir à Jésus et être transformée par la grâce de Dieu parce que tu vas avoir démontré en personne la grâce de Dieu envers cette personne-là. Si Dieu n'avait pas aimé ses ennemis, on serait juste pas en train de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je serais pas en train de vous prêcher un message sur la Bible. On serait pas en train de servir l'Église. On serait pas en train de vouloir emmener le message de paix, de joie, de grâce et de réconciliation avec Dieu que l'Évangile nous communique si Jésus n'avait pas exactement fait ce qu'il nous enseigne de faire, c'est-à-dire aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui le haïssent et de bénir ceux qui maudissent et de prier pour ceux qui le maltraitent. La parole de Dieu nous dit très clairement dans Romains 5, 8 à 11, « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Je sais que dans certaines situations, la réconciliation, c'est pas possible, ou même, c'est même pas souhaitable d'être réconcilié, c'est-à-dire de revenir dans une relation de proximité avec une personne. Mais si tu es dans une telle situation, tu peux te contenter de prier et de bénir la personne dans tes prières. Et ça, c'est pas nécessairement pour l'autre personne, bien que ça ait un certain enjeu dans ta prière, que l'autre personne soit transformée, que le cœur de l'autre personne devienne malléable et devienne non endurci et puisse être transformé. Mais la chose qui arrive quand tu pries pour cette personne-là, quand tu bénis cette personne-là dans les prières, c'est que ton cœur à toi change envers cette personne-là. L'amertume et la haine qui te gardent emprisonné commencent peu à peu à disparaître dans ton cœur et c'est là que tu deviens libre de ta douleur et c'est là que tu peux devenir de plus en plus libre de ton amertume envers l'autre personne. Donc, voici ce que je retiens et ce que je vous invite à retenir pour le message d'aujourd'hui. Prie pour tes ennemis. Si quelqu'un te fait du tort, si quelqu'un te maltraite, si quelqu'un parle en mal de toi, prie pour cette personne-là, intercède pour cette personne-là. Bénis ceux qui te maudissent. Si quelqu'un dit des insultes à ton égard, te parle en mal de toi, parle en bien de ces personnes-là. Dis du bien de ceux qui disent du mal de toi. C'est difficile à faire parce qu'on a juste le goût de rendre l'appareil, comme j'ai dit plus tôt, mais pour ressembler à Jésus, il faut qu'on dise du bien de ceux qui disent du mal de nous. Fais du bien à ceux qui te veulent du mal. Donc, ça, c'est les enseignements que je retiens personnellement dans ce message-là et c'est les enseignements que je vous invite à retenir. Et je sais que ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie de faire. Je sais qu'il n'y a personne qui a envie de prier pour ses ennemis, de bénir ceux qui nous haïssent et aussi prier pour ceux qui nous maltraitent et ultimement d'aimer nos ennemis, mais c'est en obéissant à cet enseignement-là de Jésus qu'on lui ressemble le plus. Parce que Jésus nous a aimés jusqu'à la mort à la croix, même quand on était ses ennemis, même quand on était des pécheurs, même quand on ne vivait pas selon le cœur de Dieu. Il l'a fait, il a souffert pour nous. Donc, je t'invite aujourd'hui à aimer tes ennemis, à prier, à faire du bien à ceux qui te haïssent, à bénir ceux qui te maudissent et à prier pour ceux qui te maltraitent. Et je vous dis à demain pour le dernier message de la série Royaume inversé.